Après avoir étudié la constitution d'une machine à courant continu, nous nous intéressons ici à calculer le couple qu'elle développe, ainsi que la relation entre sa vitesse de rotation et la tension que nous allons mettre à ces bornes. Rappelons tout d'abord la constitution de la machine à courant continu. Elle est constituée d'une partie ferromagnétique immobile, le stator, qu'on appelle l'inducteur. Ce stator, grosso modo, crée un champ magnétique BS, constant dans le temps et horizontal, qu'on pourra représenter dans une vision schématique de cette manière-là, BS horizontal et vers la droite. Alors ce champ BS est créé soit par des bobinages statoriques parcourus par un courant IS constant, ou bien ces bobinages statoriques peuvent être remplacés par des aimants permanents. La deuxième partie de la machine, elle, est constituée du rotor, qu'on appelle l'induit, et qui est constitué de spires parcourus par un courant IR, dont le sens de parcours est inversé lorsque la spire dépasse une certaine zone par la commutation des balais des collecteurs. Cette spire rotorique crée un champ BR dont l'orientation principale est orientée ici. Et donc la vision schématique de la machine synchrone est ici représentée à droite avec deux champs, un champ rotorique BR et un champ rotorique BS. Et on rappelle qu'on a vu dans le cours précédent de la machine synchrone qu'on appelait alpha l'angle qui allait du champ rotorique vers le champ statorique. Et comme nous avons vu la fois dernière que la machine à courant continu était une forme de machine synchrone, on peut réutiliser la formule déterminée dans le cas de la machine synchrone où le couple est proportionnel à l'amplitude du champ rotorique, à l'amplitude du champ statorique et au sinus de l'angle alpha entre les deux, comme représenté ici. Dans notre cas, le rotor varie entre cette position ici vers la gauche, le champ rotorique varie entre cette position ici, qui entraîne une rotation pour se réaligner avec le champ statorique, et ainsi le rotor s'aligne avec le champ statorique dans cette direction-là. Dès qu'il s'aligne, il y a la commutation des balais et des collecteurs, ce qui fait que le courant IR s'inverse instantanément et le champ magnétique BR se retourne instantanément. Donc là, on a une inversion instantanée de BR. Alors que de là à là, c'est la rotation du rotor qui prend un certain temps. De telle sorte que l'angle alpha entre BR et BS varie entre alpha égale pi et alpha égale 0. Sans jamais repasser de 0 à pi. Ça va de pi à 0, puis ça revient instantanément à pi. Donc si on regarde entre quoi et quoi varie alpha, à chaque fois il varie entre pi et il décroît jusque 0. Donc pi étant quand le champ statorique, lui, de toute façon, est toujours horizontal, est vers la droite, et le champ rotorique est vers la gauche. Ça correspond à pi. Et 0, ça correspond à quand le champ rotorique, c'est-à-dire la bobine du rotor, s'aligne avec le champ statorique. Et ça, c'est juste avant la commutation des balais et des collecteurs. Donc, alpha varie tout le temps de pi à 0, puis revient à pi, puis repart à 0, etc. Le couple, lui. Le couple, on le rappelle, c'est gamma max sin alpha. Ou autrement dit, gamma égale K amplitude du champ rotorique, amplitude du champ statorique fois sin alpha. Eh bien, on sait
qu'on sera limité à l'intervalle 0π, et donc le couple aura toujours cette allure-là, puisqu'il est proportionnel au sinus de alpha. Et donc, on aura un couple moyen qui sera non nul, qui sera quelque part par ici, et qui vaudra gamma égale K BRM BSM fois la moyenne de sinus alpha, qu'on ne va pas chercher à estimer, mais dont on sait qu'elle est non nulle, puisque alpha ne parcourt pas toutes les valeurs entre 0 et 2π, mais uniquement les valeurs entre 0 et π. Au passage, BSM et l'amplitude du champ statorique, c'est une constante, puisque le champ statorique BS est constant. K est une constante, et BRM est proportionnel au courant qui circule dans le rotor. C'est le champ magnétique créé par le rotor, donc il est proportionnel au courant circulant dans le rotor, qu'on note petit t, ou qu'on notait aussi grand R. De telle sorte que gamma égale constante fois I. Donc nous pouv'ons justifier cela très rapidement, puisque, étant donné que BRM, que nous venons de voir, est proportionnel à I, on peut écrire que BRM est de la forme K' fois I. Et donc si on réutilise cette expression, on en déduit que la valeur moyenne du couple, c'est K fois K' fois le module de sinus alpha fois BSM fois I. Eh bien, c'est toute cette grandeur qui va être constante et qu'on va nommer par la suite phi. Alors pourquoi on l'appelle phi? Eh bien parce qu'on peut montrer par une analyse dimensionnelle qu'elle est homogène à un flux magnétique. Et donc on en déduit que le couple développé par une machine synchrone, gamma, que désormais on écrira gamma sans la valeur moyenne. Alors il faudra se souvenir que c'est un couple moyen, mais pour des soucis de simplification, on n'écrira plus la valeur moyenne à chaque fois, est égal à une constante homogène à un flux magnétique fois le courant I circulant dans le rotor. Nous concluons donc cette vidéo par l'expression du couple développé dans une machine à courant continu, qui est gamma égale phi fois le courant I circulant dans l'induit, c'est le rotor, ce qu'on remet ici. Phi est homogène à un flux magnétique, il est proportionnel au champ magnétique statorique, et il est parfois appelé constante de couple. Alors, je rajoute flux magnétique, flux du champ magnétique. Et dans 95% des cas d'application de la MCC que nous traiterons, phi sera considéré comme une constante. De toute façon, si on ne vous donne aucune information contraire, il faut considérer phi comme une constante.